Pour un simple plat d'écailles. Épouser un inconnu. Puisque tu cuisines bien, tu peux rester faire la cuisine pour moi. Je n'ai aucune expérience du mariage, mais pour la cuisine, comptez sur moi. Reste ici. 3 millions sur la carte, ta récompense pour ce mariage. Tu géreras mes repas désormais. 1, 2, 3 millions. On a de quoi payer l'opération de papy. Oui, oui. Je vais te préparer le dîner. Papy. Cette Plou croit pouvoir rester. Toi? À table, vite. Je suis la meilleure cuisinière de mon village. Tous les villageois comptent sur moi. Si les grandes villes n'offraient plus d'opportunités, je n'aurais jamais quitté mon village. C'est bon? Dégueu. Dégueu. Pas possible. Ce chou aigre doux était bien une exception. Personne ne cuisine à mon goût. Trop salé. Comment? Je t'ai gardé justement pour ton talent culinaire. Visiblement, Pissia. Je garde les 3 millions. Divorce dans 1 an. Je t'appelle. Dit Morse. Hondu, sa femme. Zut pissé. C'est l'heure, nous devons divorcer. T'es où? J'arrive. Moi. Batterie morte. Périmé? Il refuse le divorce. Yan, je dois voir ma femme. Donne-moi l'acte de mariage. Monsieur Lu, 1 an sans voir Madame Pessia. Vous l'avez oublié? Obéissez sans discuter. Très bien, je la porte. Monsieur Lu est parti 1 an en formation dès son mariage. Retrouvailles passionnées, je lui prépare une surprise. Aujourd'hui, on cuisine un mandarin aigre doux avec Hondu. Loaké, si ça vous plaît. Pourquoi elle ne rappelle pas? Lulinan, retrouvez-moi ma femme. Monsieur Lu, la villa de Shandon n'est-elle pas à madame depuis 1 an? Allez-y directement, à Shandon. Président Lu, le blogueur Petit Haricot Rouge, cartonne en ligne. 10 millions de fans, un vrai talent. L'émission Maître Cuisinier veut l'inviter, mais il décline toujours, malgré les demandes du réalisateur. Ce nom Petit Haricot Rouge me dit quelque chose, Bessier. Tenez, Président Lu, voici une de ces bilinas. Loaké, si vous aimez ce plat. Cette voix Pissia. Et ce décor Pissia? Lui. Monsieur Lu, qui? Ma femme est claire. Impossible. Monsieur Lu, les plats de petits haricots rouges égalent ceux des banquets d'État. Même les chefs étoilés ne les maîtrisent pas. Madame est à la campagne, elle cuisine simple. Impossible que ce soit petit haricot rouge. Mais ce décor est Shandon. Petit haricot rouge vaut des millions, c'est le blogueur le plus rentable. Il peut clairement se payer cette villa. Je rêve? Yamp cuisinier est crucial pour lui. Il nous faut petit haricot rouge. Allez, allons voir ma femme. Fait.
Je suis Xiaongshu. Désolé, je ne fais pas d'émission. Comment ai-je pu oublier notre divorce? Qui? Tenez, guest. Voici la bague pour madame. J'ai eu mon diplôme. Justicier, promets-le à grand-père. Tu dois perpétuer l'héritage culinaire de ton grand-père et devenir le chef le plus talentueux qui soit. Grand-père, je serai un chef aussi brillant que toi. Hôtel des saveurs. Je suis là. Monsieur Lu, problème. L'hôtel Fengwei a une plainte, j'interviens. Au fait, jette cette bague. Mais je l'ai déposée devant chez madame Pixia. Hôtel Fan Yu. Miao Miao, tu es ma nièce. Pourquoi passer un entretien? Le poste de chef cuisinier est à toi. Fais-nous honneur et surtout, gagne les faveurs de monsieur Lu pour devenir la maîtresse des saveurs. Merci, je ferai de mon mieux. Salut. Chef Feng, Xiao Hongdu, candidate chef. L'entretien est fini. Oui, mais c'est. J'étais en avance. Xiao Hongdu. Oui, c'est moi. 24 ans, pas d'université, analphabète, campagnarde. Ce n'est pas un banquet de village ni une cantine. Tu t'es trompé d'endroit. Va-t'en. Regarde-toi, tu crois vraiment pouvoir cuisiner pour nos clients huppés. Ridicule. Pas d'études, des origines rurales, et on n'aurait pas le droit de postuler. Voici mes recettes, regardez. Ta gueule. Dégage, tu pourrais la misère. Tes plats sont immondes. Chef cuisinier, t'es même pas bon à laver les sols. Barre-toi. Qui est indigne? Merci. Bien qu'il me semble vaguement familier. Adieu à la bonne nuit, qui s'en va vers mon demain samedi, tandis que mon cœur brûle encore. Pas eu le temps de voir son nom, ni son visage. C'est sali. Qui n'est pas à la hauteur? Monsieur Lu, c'est pour la plainte de la suite céleste. Allez-y vite. Un plou qui rêve d'être chef. Je le vire. Méprisez les campagnards. C'est ça? Chef, votre hôtel classe les cuisiniers. C'est la compétence qui compte pour engager un chef. Acteur, Monsieur Lu, voici ma nièce Feng Miao, excellente chef fraîchement rentrée de France. Idéale pour le poste de chef. Ah, ta nièce spéciée. Tu m'as viré sans même regarder mes recettes? C'est quoi votre expression? Du piston. Tu délires. Je suis là pour le poste de chef sur mes compétences. Monsieur Lu, les ruraux sont malhonnêtes. Virez-le vite. Nous sommes sincères. Assez. Offrez au motel, seul le talent compte. Méprisez la cuisine. Les meilleurs restent. Lourd. Si ta nièce retour de l'étranger cuisine comme un pied, tu dégageras avec elle du Fenway. Lu. Xiaodu, tu m'ennuies. Pas fichu de courir comme un porc. Et tu m'attaques. Xiaodu. Cette nuit était si merveilleuse, Bissier.
Ceux qui restent pourraient être sous l'emprise de quelque chose d'amé et d'obsédant. Alors abandonne, je ne peux pas te le donner. J'ai vérifié, Madame Xiang Yudou, il vient du village Xiang. Tu disais t'appeler Yudou. Oui, et je m'appelle Xiao Yudu. Nous nous sommes déjà rencontrés avant. Ce n'est pas lui, juste son sort. Non. Monsieur Liu, le client mécontent vous attend ensuite, tiens. 15 minutes, un seul plat. Préparons des côtes levées, notre spécialité. Miao miao, fais-toi plaisir. Tes fameuses côtes levées. T'inquiète, tante. T'inquiète, cette ploue ne gagnera pas. Je lui ai réservé une surprise. C'est parti. Les deux chefs cuisinent des côtes levées, le meilleur score gagne. Mais où sont l'huile, le sel? Pas même de côtes levées. Qui dit qu'il faut des côtes pour les cuisiner? En ce monde, Il n'y a pas de problème que Xiao Hongdu ne puisse résoudre. La vice-présidente Xiao Du manque des ingrédients pour les côtes levées, même d'huile. Attendons voir. Sans huile, comment faire? cérèbre, Ils font du saindoux. Même avec ça, sans sel, impossible à faire. Cette femme fait du sel avec des algues, malin. Génial. Xiao Hongdu, pas de côte, lâche ça. Xiao fait quoi? Monsieur Lu fait des beignets. Côte levée et brasée, c'est dans la poche. Les côtes levées du chef Fang sont parfaites, couleur, arôme et goût. Un vrai chef pour un tel délice. Xiao Hongdu, avec moi je eus dans les parages. Tes fausses côtes levées auront beau être travaillées, elles ne feront jamais le poids. Comment juger sans goûter? Comment ça? Xiao Hongdu, ton plat écœure les juges. Des beignets lotus pour des côtes levées, même un chien refuserait ça. Arrêtez. Ce plat embaume a des lieux à la ronde. Pour des gens ordinaires comme nous, en manger serait presque un sacrilège. 10 dixièmes. Quel mépris! Venez, goûtez. D'une tendreté exquise, fondant délicieusement en bouche, ces côtes végétales braisées sont une véritable révélation pour l'âme. Ceci est un délice. Ça de la pâtée. Patron Lu, je propose chef Xiang comme chef principal de l'hôtel gastronomique. Qu'est-ce qui se passe? Cette femme a vraiment un sacré talent. Patron Lu, vous ne voulez pas goûter? Non, l'un, Han s'en occupera. Dès aujourd'hui, Xiao Hongdu est chef cuisinier chez Fengwei. Fang Miao, si tu veux rester, tu peux faire la plonge. Hongdu! Ne t'inquiète pas, ce n'est qu'un stagiaire pour l'instant. Hongdu X. Aujourd'hui, tu as cuisiné pour le VP. Sa recette spéciale. Il est très exigeant. Faut éplucher des haricots. Pour le client de la maison de neige, le poste de chef cuisinier reste vacant.
Tous ces plats sont les préférés de cette personne. Non. Qui ose porter plainte contre nos hôtels? Attendez Bisset. Flamme joyeuse, bonheur éclatant. Je savais que c'était lui. Maman, tu rentrais sans me prévenir. Madame Nansan, c'est ça vos plats d'exception. C'est immangeable. Lin Han, changez les plats. Oui. Les plats de l'hôtel Flaveur sont parmi les meilleurs du pays. Si madame les trouve mauvais, c'est que le PDG lui a hérité de son exigence. Maman, après avoir fait le tour du monde, tu n'as toujours pas trouvé ton plat préféré? Mais oui. De quel pays? Les plats du 808 Chanton. Hein? Je suis rentrée la semaine dernière et j'ai pris une villa à Chanton, avoisine du 808 cuisine divinement bien, surtout son poisson sécu, croustillant et aigre doux, un vrai délice. J'ai pris une villa à Chanton l'an dernier. Attends, le 808 au domaine Chanton, c'est bien la villa de ma femme en mariage éclair. Tu dis quoi? Bonjour. Je suis le chef de la salle céleste. Bonjour. Notre plat du jour est le poisson mandarin. Ce n'est pas la petite Xiang du 808, Manor Shangdan? Oh, ma tante, c'est donc vous. Maman, c'est elle au 808 Shangdan. Oh, ma puce! Arrivée à point. J'en salivais justement. Goûte donc ce poisson dont parlait Xia. Un régal. Allez, savoure. C'est toi au 808, Manor Shenshen. La femme de ton mariage éclair? Après mon divorce, mon riche mari me virera de Shenshen Manor. Je déménagerai vite. Cette femme loue sa maison, 3 millions ne lui suffisent pas. Oh, ma chérie, tu pars. Tante va tant regretter tes bons plats. J'ai froid. Maman, Xiaon est chef chez Fengwei. Il peut te cuisiner tous les jours. Servez. Oui. Mon bon fils, ces dernières années, tu as fait 2 choses qui m'ont rendue heureuse. Lesquels? La première, c'est d'avoir la petite Xiao qui travaille chez Fengwei. La seconde, c'est de t'être mariée l'an dernier. Et ta femme, pourquoi pas l'amener? PDG Lu est marié. Allez, appelle ta femme. 1 an de mariage et toujours pas vu. Tu t'es fait virer. Allez, prends tes affaires et casse-toi. Pourquoi moi? T'as raté le service en salle, Tianzi. Barre-toi. Seul moi mérite d'être chef. Allô? T'es au Fengyu. Maman veut te voir. Je suis au Tianixia. Alléluia. Le petit singe avance lentement sur le chemin de lumière. Monsieur Lu, vous licenciez Xiaron. Allez, Oui, monsieur Lu. Allô, tu es toujours là? tu disais, Retrouvons-nous à la réception de l'hôtel Saveur. J'y vais pour le divorce. désolé, divorce au reporté. Divorce annulé? Les citadins jouent comme ça. Le mariage est un jeu pour vous. Fan est là. Il peut tout vérifier, mieux vaut attendre pour le divorce. Monsieur Lu, où en est chef suprême? Petit haricot rouge refuse toujours. Malgré notre offre, ces fans feraient monter l'audience. Sœur Mial, Monsieur Lu, notre hôtel a une place pour chef suprême. Le fameux blogueur Petit Haricot Rouge y sera. Qui veut voir Petit Haricot? La compétition est ouverte. Concurrence loyale. Nièce du chef, notre étoile montante, la place est pour vous. Sœur Mial, ce Xiandou ne va pas vous voler votre place. Attends,
ou vas-tu en cachette porter à manger à Madame Lu? Pousse-toi. Madame Lu! Sœur Miao, ce Xiaondou veut sûrement influencer Madame Lu pour vous prendre votre place à chef suprême. Chef suprême émission qui m'a invité. Quelle audace, petite paysanne, de corrompre Madame Lu. Je te préviens, petit haricot rouge est mon idole. Je veux aller à Top Chef pour le voir. Tu n'as pas le droit de me voler cette place. Rends là. Qu'est-ce que tu fabriques? Je veux pas de ta place. Rien à cirer de ce concours. Petit haricot rouge? Jamais il viendrait. Ah! Ignare, tu connais Petite Rouge? Elle peut très bien concourir. Je suis petit haricot. T'as dit quoi? Petit pois? Ah, vous avez entendu? Ce débile ose se faire passer pour petit haricot rouge. T'as pété un câble en cuisinant. Lui, c'est une star, avec ses bolides et ses fringues de luxe. Toi, tu fouilles les poubelles de la cuisine Pétia. Honteux de gâcher de la bonne bouffe comme ça. Honte à toi. Qui t'ose te faire passer pour petit haricot rouge ici? Si tu prouves pas être petit haricot, c'est fini. Imposteur. Comment prouverait-il être petit haricot? De l'eau bouillante. Qu'il paie pour avoir osé imiter mon idole. Si je suis vraiment petit haricot de rouge, ça se verra bien à l'épreuve des chefs. Ce concours s'impose donc à vaincre sans péripétia. Parfait, on se verra au Top Chef. Si tu es vraiment Xiaondou, la blogueuse culinaire, alors moi, Feng Niu, je suis l'épouse du PDG Lu. Peu importe que tu sois Madame Lu ou pas, moi je suis Xiaondou, on verra bien. La prime d'1 million est prête. Tout est prêt, monsieur Lu. Petite Pois Rouge nous porte vraiment bonheur. L'émission Top Chef dépasse tous les records précédents. Enfin voir le vrai visage de Petite Pois Rouge. Où est Pois? Elle a dû prendre la poudre d'escampette. Bienvenue à Top Chef. Notre premier candidat est le célèbre chef frère Widao de Chinatown. Chef Hao a été aux commandes de plusieurs restaurants étoilés. Accueillons-le. Merci. Le prochain candidat n'est autre que la star culinaire en ligne Petite Pois Rouge, avec 50 millions de fans impatients de la voir. Qui est-elle vraiment? Accueillons Petite Pois Rouge. Je joue. Petite Pois voilée. Quel show! Ça, c'est un vrai influenceur. Elle te dit rien. Ça vous dit quelque chose, monsieur Lu? Toutes les femmes se valent pour vous? Petite Pois, peux-tu nous dire pourquoi tu portes ce voile? Mon idole me regarde. Quelle allure élégante. Cette paysanne Xiaondou se prendre pour elle. Quelle audace. Je retirerai mon masque après le trophée. Petite Pois compte visiblement rafler le trophée. Vivement le premier round. Chic. Xiaodou. J'ai vu tes vidéos. Bon coup. Mais face à moi. À vous? Chef Ha, un vrai maître. Couteau expert. Ses carottes en spirale, fines comme l'ail, restent liées. Voyons la technique de la blogueuse Petit Haricot Rouge. Un prodige. Pourtant, Petit Haricot Rouge découpe mal, juste des coups hasardeux. Petit Haricot Rouge aiguise son couteau, le radis est intact. Se sent-elle inférieure et prête à abandonner? Tu es sûr qu'il n'y a aucun dommage?
Impossible. Oh! Des fleurs divines, magiques. Un dragon? Il a sculpté un dragon hyper réaliste. Cette technique, Dragon 4, waouh! Très bien, très bien. Parfait. Comment as-tu fait? Ses mains suffisent. Main! À vous de voter. Juge. Monsieur Lu, à quel participant comptez-vous accorder votre précieux vote? Le son glacé. Il dédaigne ma technique. Belle coupe. Petit haricot rouge est vraiment la déesse culinaire du peuple. Le concours n'est pas terminé. L'épreuve du goût reste le moment décisif. Félicitations à Petit haricot rouge. Deuxième épreuve, le bouillon. Satisfaire Monsieur Lu suffit pour gagner. 30 minutes restent. C'est parti. Chef Hao démarre avec son Buddha Jims over the wall. Un vrai régal visuel avec le chef de Chinatown. Quel parfum! Voyons ce que prépare Petit haricot rouge. Que fait-elle? Piquer le chou? Percer le chou avec une aiguille permet de libérer toute sa saveur. Mon bouillon n'a besoin d'aucun assaisonnement. Garder sa saveur, c'est tout l'art. C'est prêt? Lu, Voici votre Bouddha saute le mur personnalisé. Wow! un parfum divin à faire sauter le Bouddha. Ce plat doit tout à Monsieur Lu. Monsieur Lu, connu pour son palais exigeant, a qualifié le plat de chef Hao de pas mal. Un tel éloge signifie-t-il sa victoire? Monsieur Lu, goûtez mon bouillon nuit avant l'aube. Cette eau noire, c'est de l'eau usée. C'est quoi ça? Apparemment, Monsieur Lu n'est pas satisfait de ce noir de l'aube. Le titre de chef divin revient de droit au grand chef Hao. 3 coups de cuillère et surprise. Incroyable. Dégustez, Monsieur Lu. Parfait. Des ingrédients simples mais raffinés, c'est tout l'art chinois. Vous êtes un chef épatant. Merci. Ce plat de tripes de porc au chou, préparé sans aucun assaisonnement. Quel goût! Votre rival rage, c'est dire. Petite Hondou, acceptez-vous de me prendre comme élève? Hondou est un vrai chef divin. Félicitations pour les 10 millions offerts par Maître Lu. Hondou, ne devrais-tu pas enlever ton voile? Hondou, je suis sans. Une collègue Timmy. Photo. Je vais lui régler son compte. Qui veux-tu frapper? Hondou. Vous êtes Hondou. Oui, c'est moi, Xia Hondou. Ces deux noms, ça crève les yeux. Non, non, vous mentez. Vous n'êtes pas Xia Hondou. Osez tromper tout un pays à la télévision. Vous avez un sacré culot. Quel mensonge. Je l'avais dit. Vous n'avez pas voulu croire. Monsieur Lu, les 10 millions, maintenant. Imposteur. Vous n'êtes pas Hondou, pas un sou pour vous. Monsieur Lu, méfiez-vous. Cette imposture vise la prime. Sécu. Sortez cette femme, qu'elle ne trouble pas ici. Monsieur Lu, c'est un imposteur qui crée des troubles. Voici la certification d'identité du comte de Xian Hondou, ces 3 caractères Xian Hondou. Vous les voyez bien là. Même si c'est haricot rouge, ça ne change pas sa bassesse. Monsieur Lu
Elle vous manipule pour vous séduire. Vos idées sont ignobles. Je suis mariée, voyez. J'ai un époux. Monsieur Lu ne m'intéresse pas. Monsieur Lu, cette bague Epsia, n'est-ce pas celle que j'ai préparée pour madame? Monsieur Lu, ce n'est pas la bague que j'ai préparée pour madame. Cette bague est unique au monde. Serait-ce ma femme du flash mariage? Ah oui. Madame a loué Shangdun au chef Xia. J'avais posé la bague devant. Il a dû mal interpréter. Il pensait que c'était son mari. Exactement. Et si j'allais récupérer cette bague, qu'en pensez-vous? Pas besoin. Monsieur Lu, vous semblez un peu déçu. Ou espériez-vous que le chef Xiao soit votre femme? Taisez-toi. Tu n'as plus besoin de faire ton stage ici. Et les jetez-le dehors. Assistant Lin, Monsieur Lu vous a dit d'expulser Xiao Hongdu. Vous n'avez pas entendu qu'elle ne doit plus continuer son stage. Xia, fous le camp! Dégage, Shen. Au secours! Monsieur Lu, je n'ai rien fait. Monsieur Lu. Monsieur Lu, oh, Monsieur Lu, je vous remercie du fond du cœur. Félicitations pour votre titre de maître cuisinier. Vous êtes désormais le chef officiel de l'hôtel gastronomique. Génial. Monsieur Lu, votre épouse était en colère. Offrez-lui ceci pour la calmer. Les citadins s'amusent comme ça. Le mariage n'est qu'un jeu pour vous. Il a loué sa maison. Je sais pas où il vit pour livrer. Appelez-le. Où es-tu? Mademoiselle, c'est combien? 1000 euros, ça va? C'est trop. Pas besoin de tout ça. T'as fait? 1000 euros le bol. Patron Lu, vos cheveux verdissent. Localisez cette femme. C'est sa façon de me forcer à divorcer. Je vais lui régler son compte. Voilà. Mademoiselle, c'est combien? Monsieur, pour aux holoteries, 1000. Parfait. Chérie. Madame, vous ici, le job que je vous ai trouvé. Merci. Je vous prépare quoi? Non, j'ai besoin d'un service. Quel service? Vous aviez dit que vous veniez du village des Siens. Ma belle-fille vient aussi du village des Siens. Mon fils est trop occupé. Si j'attends qu'il m'emmène la voir, je ne sais pas quand ce sera. Alors, madame, connaissez-vous ma belle-fille? Madame Lu est de mon village. Son nom. Au village Sien, on se connaît tous. Dites-moi son nom, je la reconnaîtrai. Je ne connais pas le nom de ma belle-fille, mais j'ai une photo de son mariage avec mon fils. C'est mon fils qui m'a spécialement envoyé cette photo. Cette jeune femme est l'épouse de mon fils. Monsieur Lu, Loulançon, vous voulez quoi? Me surprendre. Aïe, quelle frayeur! Tante, si c'est tout, je retourne travailler. Bien. Tu es là? C'est mon restaurant. La place de cette femme est ici. Est-ce qu'elle ferait des choses louches? Est-ce qu'il y a des services particuliers ici? Mais qu'est-ce que tu dis? C'est mon affaire, tout à fait sérieuse. Le seul service spécial ici, c'est notre menu à millions. Millions le bol de plat maison. 1000 ans pour une nuit. Il doit y avoir un malentendu. Mon fils, c'est ta femme qui t'a écrit. Vous avez eu une dispute? Lou Nanzon, écoute bien, divorce avec elle, et je te renie. Mon fils, écoute, les femmes aiment qu'on les gâte.
Envoie-lui 1 million tout de suite. Elle sera aux anges. Entendu? Maman, l'équipe organise un banquet. J'y vais. Fais-moi rencontrer ta femme, mon garçon. Tante, je rentre à la maison après le travail. Petite, pourquoi ce sourire? Mon mari m'a envoyé 1 million pour mes plaisirs. Qu'y a-t-il d'étonnant à 1 million, tante? C'est juste que je suis surprise que tu sois déjà mariée si jeune. Ton mari doit beaucoup t'aimer. Mariage est clair, on s'est juste vu une fois. Tante, faut que j'y aille, les soldes m'attendent. D'accord, allez-y vite alors. Un mariage est clair avec 1 million, et en plus ils viennent tous du village des Siampisia. Cette jeune fille serait ma belle-fille. Monsieur Li, prenez soin de vous. Monsieur Lu, c'est vraiment grâce à vous que notre émission a connu un tel succès. Ayaha! Super. Monsieur Lin, vous ne savez pas qui ça. Le couple rouge du Sud est déjà en tendance. Quoi? Rouge du Sud? Le nom du couple Petite Rouge est Lu Nanzon. Monsieur Lu, vous formez un couple parfait avec elle. Le réalisateur Gao est bourré. Rentrez le haha. Monsieur Lu, j'ai dit une bêtise. Gao. Je prends ma punition. Je vous ramène. Gao s'amuse bien, haha. Rouge du Sud Bissia. Monsieur Bissia, monsieur, réveillez-vous, on ferme. Je vais appeler votre famille pour qu'ils viennent vous chercher. 12,98 € en poche. Bonjour, serveur du bar Change. Votre mari a trop bu, pouvez-vous venir le prendre? Monsieur, votre femme arrive, un instant. Elle arrive bientôt. Vu que tu m'as donné 1 million, je vais t'aider pour cette fois. C'est vous, monsieur Lu. Que faites-vous ici? Kyulio. J'avais dit que je reviendrais à l'automne. C'est lui? Oui, c'est cette sale Pessia. Mon riche mari serait déjà parti. Un déplacement pour rien. Petite Rouge, que fais-tu ici? Je passais juste. Monsieur Lu, bon verre. Monsieur Lu, ça va? Aïe. On vous a empoisonné. Que faire? Faut-il pratiquer le bouche à bouche? Si je l'embrasse, je vais m'empoisonner. Bon, peu importe, sauvons-le d'abord. C'est juste mon estomac. Un médicament suffira. Cherchez dans ma poche. Voilà. Où ça? Au fond? Non, messieurs. Peut-être par ici. Voilà. Voilà. Monsieur Lu, combien avez-vous bu? Ça sent très fort. Tupicia. Lui? Tupicia. Lui? Qui? Personne. Encore longtemps. Pardon. Lui et cette femme Péquet, aucune ressemblance. Lou Daxin? Impossible. J'ai dû halluciner.
Monsieur Lu. Madame, vous êtes sa femme? Non. Notre bar interdit d'emporter un client ivre. Si. Je suis sa femme. Allons-y, chérie. Monsieur Lu, reposez-vous. Je vous fais une soupe pour dissiper l'alcool. Je vais chauffer l'eau. Pourquoi connaît-il si bien ma maison? Comme s'il était chez lui. Monsieur Lu, vous cherchez madame. Qui? L'hôtel de Lu. Monsieur vous cherche. Quoi? Mon mari milliardaire vient. Dites-lui que son téléphone est chez moi, s'il vous plaît. Princesse, réveille-toi. Catastrophe. Debout. Mon mari arrive. Qui ça? Mon Dieu, mon mari. Pars vite, ou on se fait surprendre. Surprendre? Quoi? Chut, il y a quelqu'un dehors. Planque-toi et tais-toi. Qui? Monsieur Gao. Madame Xiang. Ouf, c'est pas mon sugar daddy, sinon bonjour les problèmes. Comment êtes-vous entré? Votre porte était ouverte, je suis venu vérifier. J'ai oublié de fermer en entrant. Tout va bien, rassurez-vous. Monsieur Gao, partez s'il vous plaît. Mon vieux pote, c'est bien la maison de Xiaodu. Cette salle bro est vraiment radine. Tous les propriétaires de la résidence m'ont donné un pourboire. Sauf elle, pas un centime. Une paysanne comme toi qui vit dans un manoir, c'est sûr que tu es entretenue par un vieux. Lao Gao trouve un moyen de Shinmon Xiangdu dans une situation compromettante. Je veux que cette femme soit déshonorée. Ah! Mademoiselle Xiang, je dois vérifier chez vous. Des intrus pourraient s'y glisser. Non, non. C'est pour votre sécurité, en tant que gestionnaire. Merci de coopérer. Pas là. Où est le PDG Lu? C'est le mari de Xiaodu. Mademoiselle, ça fait 1 an qu'on se connaît. Où est votre petite amie? Mon mari est débordé, absent toute la journée. Il est tard, je vous raccompagne. Tu passes ta vie avec un vieux. Maîtresse secrète? Autant venir avec moi, chérie. Ah ah ah, lâche-moi. Tu es si bon. Lâche-moi. Je vais appeler la police pour agression. Attentat. Comment? C'était mutuel. Ah 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 ah. Tu m'as mis quoi? Quel truc complètement enivrant. Profite à fond, mon petit chéri. Quel culot! D'où sort ce type? Je me disais bien que tu refusais toujours que j'entre. Tu cachais un homme. Ton daron sait que tu dragues.
Je n'ai pas de spensa. Mes insultateurs. Crève. Merci 1000 fois. T'es-tu? Tu vas voir, je vais te ruiner. Dégage. Désolé, je croyais que c'était ton mari, j'ai tardé. Petit haricot, tu sais ce que tu fais? J'ai trop chaud, c'est... Mon temps. C'est crucial. Ah, quelle fraîcheur agréable. Petit pois, je suis pas ton mari. Debout? Bonne nuit. 10 ans que j'ai mordu. Je t'ai mise au lit hier soir. Tu as un mari, j'ai une femme. Non, j'ai un mari. Tu as une femme. Monsieur Lu, est-ce qu'on peut en rester là pour hier soir? Je vous paierai. Tu veux me donner de l'argent pour me dédommager? Oui, nommez votre prix pour que j'oublie tout. Mon mari est richissime et influent. Vous ne feriez pas le poids. Très riche et d'un pouvoir immense. Et alors, qu'est-ce que ça change de t'épouser? Qu'est-ce qu'il y a à m'épouser? Rien. Je divorce. Hongdu, tu divorces pour moi. Tu ne te rappelles vraiment pas la nuit dernière. Prête. Tu es si froid et pessia. Prends l'antidote. Pas un chien. Alors pourquoi mordre comme ça? Patron Loupessier. Montépessier. Où en est l'enquête? Cette petite chien est-elle ma belle-fille? Madame a tout vérifié, c'est bien notre jeune madame qui habite au 808 du manoir Shendon. Cet imbécile ne reconnaît même pas sa propre femme devant lui. Patron Lu, hier soir vous étiez bien chez madame. Elle a pourtant loué cette maison, non. Encore sortie de Shendon. Taisez-vous. Mon portable. Madame vous appelle pour une urgence. L'heure. Maman, quoi? Viens au bureau, maman veut te parler en personne. Chez toi? Oui. Merde, en retard. Chef, Funk. Où es-tu, Hongdu? C'est ton service. J'arrive. Ah, Master Hongdu. Enfin. Je croyais qu'après ton émission, tu avais oublié l'emplacement de notre hôtel gastronomique. Tu ne t'es pas brossé les dents ce matin. Quelle haleine, fétide. Vraiment un fait. Allez, assez. La cuisine n'est pas un terrain de jeu. Hongdu, aujourd'hui c'est le retour en Chine du directeur Li de la Banque internationale. Il a réservé tout notre hôtel, tu t'occupes de son menu. Je t'aurais prévenu. Le directeur adore le gibier. Fais-lui plaisir. Miaoma,
Les champignons sauvages sont prêts. Tout est prêt? Petit pois, c'était pour rire. Goûte ces champignons. Dis-moi ce que t'en penses. Le directeur Lee sera trop occupé si tu es seul. Mia Mia peut t'aider. C'est l'occasion pour lui. D'accord, je goûte. Ces champignons vénéneux viennent de la campagne. Même cuits, ils restent mortels. Xiaodu va en devenir idiot. Bon goût, texture moyenne. Miao Ma, que fait Xiaodu? Ces champignons sont toxiques. Comment est-ce possible? J'aurais mélangé les champignons normaux et les vénéneux. Espèce d'imbécile. Si un client mange par erreur des champignons toxiques, on est dans de beaux draps. Tante, qu'est-ce qu'on fait? Les champignons normaux et les toxiques se ressemblent tellement que je n'arrive plus à les distinguer. Goûte un peu, ça ne tuera pas. Mange. Oui? C'est quoi ça? Une robe du soir de la marque de luxe Xierxi, faite sur mesure pour ma belle-fille, unique au monde. Tu vas donner ça à ta femme. D'accord, je l'enverrai plus tard avec Linan. Cette petite Xiao, il faut bien t'occuper d'elle. Donne-lui un travail léger, surtout qu'elle ne se fatigue pas. Plus tard, je lui confierai la gestion de l'hôtel Aromate. Lui! Est-ce que vous allez vraiment lui offrir un hôtel qui vaut des milliards juste parce que sa cuisine vous plaît? Hein? Je ne te dirai pas que ta femme et la petite Xiao sont en fait la même personne. Ce sera plus amusant que tu le découvres par toi-même. Bon, je vais jouer au mahjong. Envoie-moi ces vêtements vite fait. J'y vais. Où es-tu? Ta robe est prête? Je suis à l'hôpital. L'hôpital? Je vais bien. Dépose la robe à l'hôtel Saveur. À l'hôtel Saveur. Récep. Pourquoi tout à l'hôtel Saveur? Je n'y ai jamais vu ma femme. Bizarre. Vous l'avez bien cherché. Ça vous plaît? Xiaodu, pourquoi ces champignons? Tant pis, nous les Xia. On mange ces champignons depuis toujours. On est immunisé. Mais vous Spica, bien fait. Toi, quelle idiote! En quoi c'est ma faute? C'est toi qui voulais ces champignons. Bon, reste loin de Xiaodu. Mais ça, je le digère pas. Mon chéri, c'est fait? Qu'est-ce qui se passe? Le scandale du chef Xian, alias Petite Hondou, a nui à l'émission. Le scandale de Hondou? Est-ce que tous les Xiaodu sont aussi forts? Est-ce que ça vaut vraiment tout ce remue-ménage? Monsieur Lu, Xiaodu a une vie privée chotique, c'est sûrement la maîtresse du vieux. À cause d'elle, notre émission Maître des saveurs se fait descendre en flammes. Exactement, monsieur Lu. Je propose de retirer la prime de 10 millions et le titre de maître cuisinier accordé à Xiaodu par le groupe Lu et de l'expulser de l'hôtel Fengwei. D'accord. Monsieur Lu, nous devons retrouver l'homme sur cette photo. Je pense que c'est lui, l'amant, qui l'a prise délibérément pour saboter notre émission. Pourquoi cette silhouette me semble si familière?
Cette ceinture Siaz, le... Stop. Monsieur Lu n'a pas épousé hier soir? Il était sous l'arbre. Monsieur Song, c'est lui. Ne vous donnez pas cette peine. Xiaohongdu est simple, je la connais bien. Impossible qu'elle soit une maîtresse. Ces photos sont un piège. C'est le concierge qui a pris la photo. Monsieur Lu, le scandale de Xiaohongdu a directement affecté l'audience de maître cuisinier et indirectement les actions du groupe Lu. Pensez-vous que dire je la connais effacera les pertes qu'elle nous a causées? Effectivement, monsieur Loi, Xiaohongdu n'est même pas votre épouse. Alors pourquoi vous vous obstinez à la protéger comme ça? Lune réfléchit. Chérie, Monsieur Lu, votre femme est Xiaohongdu du village Xiang. Xiaohongdu, tu es à l'auberge Fanwei? Maman t'attend. Je suis au tien. Tupicien. C'est vraiment elle. Serait-ce la femme que j'ai épousée en mariage éclair? Allons-y. Monsieur Lu, où allez-vous? Xiaohongdu, Vous allez voir Xiaohongdu, votre femme. avez-vous pensé qu'il pourrait s'agir de la même personne? Monsieur Lu, le chef Feng et Feng Miao ont empoisonné le chef Xiang avec des champignons, mais ont fini eux-mêmes à l'hôpital. Comment va Shanondu après l'empoisonnement? Chef Xia aussi à l'hôpital. Celui avec qui je viens de me marier m'a dit qu'il était à l'hôpital, tout comme Xiaohongdu. Quelle coïncidence que leurs trajets se croisent. Monsieur Lu, que faites-vous ici? Xiaohongdu, ça va? Ce plou de Xiaohongdu. Il va bien, lui, alors que c'est nous qui trinquons. Je l'ai déjà dit, personne n'a le droit de mépriser les gens de la campagne. Monsieur Lu. Xiaohong, cette pute, entretenue et infidèle. Voyez, monsieur Su. Moi, sur la photo, hein? Monsieur Lu, tu ne serais pas amoureux de Xiaohongdu, par hasard? Est-ce que je dois vraiment te le dire? Je mens qu'il dégage. Monsieur Lu, ne me renvoyez pas. Depuis l'ouverture de Fengay, on a tous œuvré. Vous avez tout saccagé en cuisine. Virez. Lu Nanseng, pourquoi pas m'aimer? Dis Morson sans tarder. Prends le livret. Rendez-vous à la réception de Fengwei. Bon. Je dois absolument vérifier si c'est la même personne. Si je me fais belle comme le jour de notre mariage, mon riche mari me reconnaîtra forcément. Quoi? J'arrive. Je suis à la réception. T'es où? Désolé. Inondation. On reporte. J'ai laissé un plat à la réception. Alors, monsieur Lu, toujours pas vu madame? Crevettes à la moutarde de madame. Goûtez? Ces plats sont immondes. Effectivement, seul chef Xiang vous convient. Alors je mange. Hein? Blessé? Sommes-nous aussi difficiles que Geisu? Bon, attends un peu peut-être. C'est bon? Délicieux. Cette femme a dit, comment es-tu devenu si doué? Peut-être que ces deux Xiaons sont vraiment la même personne. Monsieur Lu, je peux partir plus tôt. J'ai une affaire personnelle. Quoi donc? Le chef Xiang m'a invité chez lui. C'est bon, j'ai trouvé un plombier. 500 balles pour une misérable fuite, c'est du vol.
Une fuite? Lin, entre, c'est pas fermé. Monsieur Lantéhu, merci d'être venu si tard pour ce problème de tuyau. Monsieur Lu, Ton manteau? Monsieur Lu, désolé. Je sais. Allez dans le salon, je m'en occupe. Oh là là, oh, 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 oh. Lou, pourquoi vous déshabiller? Monsieur Lu, pourquoi vous déshabiller? Tout est trempé, je ne peux plus les porter. Lou, vous, Quoi? c'est la serviette que j'ai déjà utilisée. Ne vous inquiétez pas. Je vais vous Elsen chercher une toute neuve. Attends. Venez. Pourquoi? Je peux pas atteindre, aide-moi. Oh, d'accord. Président Lu, puis-je vous demander une faveur? Dis, Pour ce baiser que nous avons échangé, est-ce que vous pourriez garder ça secret et ne pas s'en parler à mon mari? je connais pas ton mari. C'est vrai, vous ne le connaissez pas, et moi non plus je ne le connais pas. Votre mari? Je sais qu'il s'appelle Nan. Non, mon cher et grand mari s'appelle Nan. Président Lu, pourquoi c'est vous qui réparez le tuyau? J'avais appelé Monsieur Lin. Qu'est-ce qui ne va pas? Je vous déçois à ce point. Vous êtes amoureuse de l'un? Pas du tout, je suis une femme mariée. Comment pourrais-je aimer un autre homme? Vous aimez votre mari? Non, non, non. T'aimes qui? Je n'aime personne, j'aime juste cuisiner. Pourquoi l'épouser si tu ne l'aimes pas? Lennon est souvent pris, venez me voir directement. Vous êtes PDG, débordé, bien plus occupé que l'un. Si je faisais tout moi-même, pourquoi les embaucher? C'est vrai. Idiot. Patron Lu, ce n'est pas convenable de sortir ainsi. Attendez-moi. C'est la chemise de mon mari. Elle est neuve. Merci. Monsieur Lu, à bientôt. À bientôt. Pourquoi mon cœur bat-il si vite? Hong Xiu, qui est Monsieur Lu? Petit Hondou, j'ai mis du temps à te trouver. Je suis épuisée. Oh! Mais quelle immense maison tu as là. Oh, tu es entretenu par un riche. Oh! Monsieur Lu, à quoi pensiez-vous avec le chef Xian tout à l'heure? J'ai réparé la fuite, mes habits trempés. Son mari m'a filé les siens. Son mari. Quoi?
ce n'est pas votre chemise. Regardez s'il y a une broderie dans la manche. Voyez, je savais que c'était celle que je vous avais fait sur mesure. Pourquoi chez Xiaondo? Ah! J'avais mis vos vêtements dans la penderie, puis madame a déménagé et a dû oublier tout le malentendu. Donc c'étaient les habits de son mari. Oui. Quoi? La bague, puis cette chemise, tant de hasard? Oui. Maman, écoute. Son entreprise de cosmétiques ouvre demain au Club Noah. Sois à la tôt. Monsieur Lu, conférence internationale demain. Ah, demain, Club Noah. Absolument au Club Noah. Qui y aura-t-il? Tous ces vêtements, c'est ton mari, tu te les as offerts. T'as vraiment pu te résoudre à épouser un vieux pour tout ce fric. Vieillard, c'est mon argent. Un cuistot comme toi gagne ça. Invitation au Club Noah pour ma belle-fille. Portez obligatoirement la robe du soir que je vous ai offerte. Ma belle-mère. Monsieur Lu, vous n'êtes pas ici à cause de madame, n'est-ce pas? Je connais bien madame. Elle trouvera un moyen d'inviter son ancienne belle-fille. Cette robe offerte par madame, c'était pour l'inauguration. Vous venez voir, madame. Dans cette salle, la femme en robe du soir rose est mon épouse. Ah là là. Venez ici, jeune homme. Madame, vous allez bien? Oui. Les toilettes? Là-bas? Merci. Cette Hongdou n'est pas une vraie amie. Un lieu si chic et pas d'invitation. Et si je pouvais épouser un homme comme ça, je n'aurais plus de soucis pour le reste de ma vie. Mademoiselle, votre robe est sale. Je peux la laver. La laverie est à côté. Ça sèche vite. Mais pas d'autres vêtements, Pissia. Voici une tenue jetable. Changez-vous. 10 minutes. Merci. De rien. Passez-moi les vêtements. Vous êtes l'ami de cette dame. Je les lui porte. Voilà, prends. Tante, c'est prêt. Je n'ai pas d'autres vêtements. Je ne peux pas sortir comme ça. Xia Hongdou ne mange plus rien en ville. Elle est si maigre. Pousse-toi. C'est bien lui. Robe de soirée rose. Tu es ma femme. Chérie, tu m'as appelé comment? C'est la robe de soirée rose que ma mère t'a offerte pour ton anniversaire. Il n'y a qu'une épée comme ça, impossible de se tromper. D'où viens-tu? Ton nom? Au village Xia, on est tous Xia. C'est bien lui. C'est normal si tu me reconnais pas. Ça fait 1 an qu'on s'est pas vu depuis le mariage. Il m'a prise pour sa femme qu'il n'avait pas vue depuis 1 an. Incroyable, non. Chérie, c'était toi. Appelle-moi Nanson. Tu es l'homme le plus riche du pays. Le Nansang. C'était urgent. J'ai pas pu te prévenir. Le plus riche du pays. Maintenant je suis sa femme. Il va me combler après 1 an. À peine arrivé en ville, Xiang Hongs devient Phénice. Un lieu si chic avec des voleurs de vêtements. Voleur de vêtements, rends-moi ma robe. Chérie, allons voir par là. Pourquoi toi, épée? tu t'es faufilé. Barre-toi, Radine.
Je ne suis ni épée ni radine, c'est ma belle-mère qui m'a invitée. Ta belle-mère? Qu'elle vienne te chercher, sinon casse-toi. Je l'appelle. Je n'ai pas son numéro. J'appelle mon mari riche. Allô, tu es libre. Tu peux me donner le numéro de ta mère? Tu es ma femme. Oui. C'est qui? Quoi, chérie? Comment une autre peut l'appeler chérie? Ce riche nous trompe. Je déteste être trompé. Avoue tout. Blanc. Quoi avouer? Madame, ce rubis vient de votre grand-mère. Pour moi. Pour elle. Portez cette boîte à bijoux à la femme en robe rose. C'est ma belle-fille, je m'absente. Bien, madame. La vieille dame dit que cette dame est sa belle-fille. La bague en rubis doit absolument lui être remise. Wow, toute la famille se méprend. Je suis la gardienne désignée. Oui, mon chéri, c'est bien ta mère qui me l'a offert en personne. Peux-tu m'expliquer ce coup de fil? Elle prétend être mon épouse. Aïe, mon téléphone a été volé. La femme qui t'a appelé est une imposteur. Je te donne mon nouveau numéro tout de suite. J'ai autre chose à faire. Je pars. Monsieur Lu, vous avez reconnu votre épouse. Préparez l'acte. Je divorce maintenant. Président Lu, si vous divorcez, la vieille dame risque de mal le prendre. Ce divorce est absolument nécessaire. Bonjour, désolé de vous déranger. Je n'arrive pas à trouver un taxi. Pourriez-vous me prendre en chemin? Xiaodu, Monsieur Lu, quel hasard. tu es là? Tu bosses ici? Non, je suis venue pour la cérémonie d'ouverture, mais on m'a volé ma robe dès mon arrivée. La robe? Oui, une robe de soirée rose. Une robe rose. Ta robe de soirée est rose? Oui, et alors? Ma femme aussi a une robe rose pour l'inauguration. Monsieur Lu, vous ne pensez pas que je suis votre femme. Mon mari m'a trompée, et vous aussi. Non, C'est donc ça. Vous confondez, monsieur Lu. Mon garçon, ma belle-fille, aime cette bague en rubis. maman, comment sais-tu qui est ta belle-fille? Petit imbécile, tu sais qui je suis. Rien ne m'échappe. Alors, surpris de voir ta femme. 13. Autrefois, j'ai mis tout mon cœur dans un seul plat pour impressionner Pissia. Pardon, ce que je viens de dire. Tant pis. Je te raccompagne. Lin Han conduit. Trop serré. Lunan Sanissé. Comment connaît-il Xiaodu? Hé, pourquoi tu portes mon pyjama? C'est qu'un pyjama, pas ton mets.
Quelle est donc cette relation entre toi et cet homme? Ah, tu connais mon patron, c'est ça. Mais bien sûr que je le connais, c'est mon mari. Hein? Monsieur Lu est vraiment ton mari? Tu ne me mens pas. Tu viens juste de quitter le village Xiang hier. Eh bien, j'avais déjà quitté le village Xiao il y a 1 an quand tu es parti. Je ne voulais simplement pas que tout le monde sache que j'étais l'épouse de l'homme le plus riche, alors je t'ai menti hier. C'est vrai, tu la vois bien maintenant. Cette splendide bague sercie d'un rubis, tu la remarques. Cette bague en rubis offerte par ma belle-mère. Est-ce que ma belle-fille aime cette bague en rubis? Hongxiu, tu es vraiment l'épouse de Monsieur Lu? Alors tu es ma patronne. Ne m'envie pas trop. Épouser un vieux a ses avantages. Dans quelques années, tu hériteras. Pas comme mon mari, beau et riche. C'est parfois un fardeau. Mon mari n'est pas un vieillard? Bon allez, autant épouser un vieux. Ça vaut toujours mieux que de se faire cocufier. Un quoi? Ton mari t'a trompé. Tu n'as vraiment pas de chance. Dépêche-toi de divorcer et épouse un villageois. De toute façon, je n'ai aucun sentiment pour lui, et puis j'ai déjà quelqu'un dans mon cœur. Hongdu, passe-moi ton maquillage. Demain, j'ai rendez-vous avec Monsieur Lu. Vas-y, prends mes produits. Monsieur Lu est marié à Hongxiu. Je n'y pense même pas. Le village vante toujours le succès de Xiao Hongdu, devenu chef étoilé. Je suis maintenant la femme du PDG. Il devra me lécher les bottes toute sa vie. Ah, quand Lu arrivera, je lui ferai tout acheter. Et... Pourquoi m'avoir fait venir devant Lu? Chérie, pourquoi faire? Je veux un cadeau, tu me l'achètes, hein? Je te le donnerai après. Au fait, le certificat de mariage. Hein? Pourquoi le certificat? Je ne suis pas sa vraie femme, d'où je l'aurai? Tant pis. Mariage par divorce. Rompez! Hongdu est donc l'épouse de Lu Nansang. Hier encore je riais de Xiao Hongta, et au final c'est moi qui passe pour une parfaite imbécile. T'as quoi? Man. Mon fils, la Han dit que tu veux divorcer. Si tu oses, je pars avec elle. Comment maman peut aimer ça? Lève-toi. T'es pas la même. J'avais oublié ça, c'est ça. J'ai fait de la chirurgie esthétique. 3 millions, tout en chirurgie. 3 millions à Xiao Hongdu. Cette garce ne les mérite pas. Montre-moi ton dossier. J'ai payé en liquide. Tu me prends pour un con, Lu Nansang. Prouve que tu es ma femme ou disparais à jamais. Cette imbécile est vraiment stupide à l'extrême. Elle ne réalise même pas que le PDG Lu est son propre mari. Chut, te voilà. Ton rendez-vous avec Lu? Ce sac vient de lui? Oui, il vaut plusieurs millions, ce sac. Toi? Comment tu as le même sac? Ma belle-mère me l'a envoyé. Je ne la connais pas, mais elle est gentille. Comment ça se fait que mon sac soit si différent du tien? Epicia. Quoi? Tu fais quoi? Le tien est faux, le mien est vrai. Ce sac Hermès acheté avec de l'argent bien réel. 3 millions. Je vais subtilement arracher Lu Nansang
des griffes de cette horreur. Voici, acte de mariage. C'est donc comme ça que Xiaodu était maquillé. Lu Nansan ne l'a pas reconnu. C'est lui? Pour la vie, alors. Hong Xiu, tu fais quoi là? Tu crains quoi? Tu m'as fait peur. T'as vu mon acte de mariage? Je l'ai fait nettoyer hier, mais en le récupérant, il avait disparu. Non, désolé. Je chercherai encore. Tiens, tes crevettes à la moutarde. Chérie, voilà notre acte de mariage. J'étais si laide avant que j'ai dû me faire opérer. Maintenant tu me crois? Tu peux partir. Mon amour, j'ai préparé ce plat rien que pour toi. Comme dit le proverbe, pour conquérir un homme, il faut conquérir son estomac. Madame, sans bon plat, Monsieur Lu rage. Comment tu sais que mes crevettes à la moutarde sont pas bonnes? Chez Moutarde, Goûtez ces crevettes à la moutarde. Mon chou, si ça te plaît, j'en ferai tous les jours. jusqu'à ce que les crevettes aient le même goût que celles de cette femme. Pourquoi ce regard? Pas content. Tu as fait ça? Mon chou, c'est Xiaodu qui a cuisiné. Ne t'énerve pas. Qu'est-ce que tu racontes avec ce Xiaodu? C'est Xiaodu qui l'a fait. Oui. Vous êtes bien Xiaodu. J'avais oublié ce détail. Monsieur Lu adore vos plats. Il aime? Oui, chérie, c'est moi qui l'ai fait. Si ça te va pas, je recommence. Cuistot, arrête la cuisine. Même sobriquet, mais quelle différence entre elles deux. Enfin à l'hôtel, c'est Lu. Maintenant que j'ai usurpé l'identité de Xianondu et pris son nom pour que tout soit parfait, la véritable Xianondu doit disparaître à jamais. La soupe onctueux. Goûtez ma nouvelle spécialité, Lotus. Toi, tu fais quoi? Ça me hérisse. T'as pas le droit d'utiliser mon nom. Regarde un peu qui tu es. Xiaodu. Je t'informe officiellement que tu es virée. Même patronne, tu peux pas me virer comme ça. On est copines du village. Qui est ton ami du même village? Je suis la femme de Lu Nanzan, un signe royal, et toi tu n'es qu'un crapaud du village des Xians. Lâche ça. Monsieur, ça suffit. Xiaodu, lâche ça. Monsieur Gu, c'est Xiaoxiu qui me retient la main. Elle s'appelle Xiaoxiu. Lâche. Tu t'appelais pas Xiaodu? Hondu, c'est mon nom. Elle, c'est Xiaoxiu. La ferme. Écoute, j'ai changé de nom, avant Hondu, maintenant Onxiu. Je te crois? On se connaît depuis toujours, j'ai jamais changé de nom. Son grand-père voulait qu'elle prenne ma place, c'est ça. Mais mon grand-père l'a surpris et a fait rectifier son nom. Il parle de ça? Dis-moi, il a bien changé de nom. Ça va, casse-toi. Je reste. Patron Lu, madame me vire. J'ai fait quoi? Pourquoi le virer? Tu connais son rang? Ce n'est qu'un cuistot remplaçable. On peut le virer, non. Madame, le chef Xia n'est pas un simple cuisinier. Les nânes, plus de madame. Va chercher la trousse. Oui. Mon chéri, sa réputation est horrible chez nous. Absurdité. Je te considérais comme ma meilleure amie. C'est toi qui es stupide. Je ne t'ai jamais considérée comme une amie. Sortez. Pas question,
Monsieur Lu, ne me défendez pas. Xiaongshu est votre épouse. Si seulement c'était toi ma véritable épouse. Lu, je retourne travailler. Merci pour votre aide. Si Xiaodu et Lu Nanson continuent ainsi, leur lien ne tiendra pas. Qu'ils disparaissent vite. Comment ça se fait que tu sois encore là? Chérie, j'ai été trop impulsive tout à l'heure avec Hondu. Je veux aller m'excuser. Après tout, on est comme des sœurs. Tiens-toi loin d'elle. Ah oui, ce soir tu dors chez moi. Chez toi. J'ai affaire. Lennon t'emmène. Ah, Yaha, ce soir, Lu Nanson et moi allons consommer notre union, puis éliminer la menace Yaondu. La place de femme de l'homme le plus riche me reviendra enfin. Ah. Je reste ce soir. Faites-le surveiller, qu'il ne harcèle pas Hondu. Oui, C'est mon sac, comme celui de Xiaon. Qui? Monsieur Lu, ça me fait peur. T'inquiète, je suis là. C'est sûrement mon mari qui joue des tours. Cet immeuble est à lui. Cet appartement est à ton mari? Tu avais dit que tu le louais, non? Zut, j'ai trop parlé. Mou déteste Bessia. Les mensonges. Je le loue avec mon mari. Mais ces derniers jours, on frappe sans arrêt à la porte et aux fenêtres. C'est terrifiant. Lennon enquête sur cette affaire. oui, monsieur le. Sois pas peur. C'est Lupecia. Monsieur Lu a fait peur au chef Xian. C'est toi. C'est moi. Et Tu as bien dormi ces derniers jours? Monsieur Lu, c'est lui qui a mis les caméras chez le chef Xian. Salope! C'est ta faute. J'aurais pas viré. Je vais te torturer jusqu'à ce que tu perdes la raison. Espèce de folle. Ah, Yaha, espèce de salaud. Lian, appelle la police. Oui, Merci pour votre double aide. Je t'en prie. Comment tu connais si bien ma maison? Même les verres cissés. Parce que c'est bien ma maison? Chez vous? Exact. Cet appartement est le mien. Est-ce que cet appartement est loué par mon riche mari? Donc est en fait monsieur Lu. Quelle coïncidence! Combien de fois l'as-tu vu? Marié depuis 1 an, jamais revu depuis le jour du mariage. C'est comme moi et cette femme. Mais Xiaongshu a notre certificat de mariage. Alors que j'ai perdu le mien, Ton acte perdu, je dois appeler mon mari pour vérifier. S'il a aussi perdu le sien, le divorce sera compliqué. Où ça? Mon chéri, t'es où? quoi? Évidemment. Où es-tu? Qui sont ces gens devant la porte? Ils me bloquent. Monsieur Lu, mon mari doit être au téléphone avec une autre femme. Retournez chez vous. Je ne rentre pas. Si vous ne rentrez pas, vous restez chez moi. C'est ma maison. Où est le problème si j'y habite? Pas de souci. Je fais mes valises. Reste.
Monsieur Lu, que faites-vous? Lou, Céline Guerme, les méchants sont pris, fini les moqueries. Tu fais quoi? Dors bien. Je veux. Luonan, il m'a embrassé. Non, à présent il est l'époux de Xiao Xiu, et moi je suis mariée à un autre. Je dois divorcer vite. Je veux te parler du divorce. oui, J'ai l'impression. Que la voix de mon riche mari a changé? Bon, l'essentiel c'est le divorce. Mettez plus de gardes à Hondou, qu'il voit. oui, monsieur Lu. On a trouvé le mari de Hondou. Non. Cherchez. Au fait, monsieur Lu, Xiao Hongxiu s'est enfui de chez vous. Monte. Attention, il y a un homme qui vit chez cette femme. Tout le monde l'appelle le Pélégué Lu. Mais rassure-toi, j'ai déjà pris les devants en l'appelant pour fixer un rendez-vous avec elle demain. Tu ne t'es pas trahi? Ah, ne t'inquiète pas. Tu as bien remplacé le numéro du mari de cette femme par le mien, non. Demain, nous agissons selon le plan. Une fois l'affaire réglée, les 10 millions seront immédiatement versés. Je veux 1 million. 1 million. C'était 1000. J'ai pas ça. Puff. Ne crois pas que je ne connais pas l'identité de Lu Nanzan, c'est l'homme le plus riche du pays. Tu veux te débarrasser de cette femme juste pour lui? Non. 1 million pour Lu Nanzan, c'est vraiment une goutte d'eau dans l'océan, vous ne trouvez pas? D'accord. Si Xiaondou disparaît, je te donne 1 million. Chef Xian, fin de service. Monsieur Lu, pour votre dîner, vous pouvez directement vous installer dans la salle privée, tiens. Où tu vas? Je te dépose. Non, monsieur Lu, j'ai un rendez-vous avec mon mari. C'est une femme qui ose m'appeler président Lu. Que dois-je vous appeler sinon, monsieur Lu? Chérie, Arrête, chérie. Parfait timing pour le divorce. le bureau des affaires civiles est déjà fermé. On verra pour le divorce plus tard. Si on n'a pas de sentiments, on peut les cultiver petit à petit. Au fait, Hondou rentre au pays pour de bon. Retournez. On vient de voir Chef Xian. Il n'a rien dit sur un retour. Salut. Hongdu, asseyez-vous. Je suis ton mari. Trêve de bavardage. T'as le livret? 10 morceaux maintenant. Si bondé.
Tu as quelqu'un d'autre? C'est toi qui trompes. De plus, aucun amour entre nous. Arrêtons ce jeu. Oui. Si tu veux bien boire cette tasse de café, on ira directement divorcer. Bois. Qui es-tu? Je suis ton mari. Qui es-tu? Non, tu as une hallebarde et de la boue au pantalon. Tu ne peux pas être mon mari snob. Je te l'ai déjà dit, bois ton café et après on ira directement divorcer. Bois. Dépêche. Où l'emmènes-tu? Je suis son mari. Je l'emmène à la campagne. Chérie, ne nous mêlons pas des affaires des autres couples. Oui, est-ce que tu connais ma femme? Tu serais son amant, c'est ça? Han! Chérie, regarde, Xia Hondou l'appelle son mari. Ne fais pas passer Hondou pour une personne volage, sinon il ne pourra plus vivre dans notre village. Je te demande, tu t'es mise avec lui, c'est ça? Non. Tu mêles de quoi? Dégage! Mon chou, mange un peu. Laisse tomber Xia Hondou, né pour labourer la terre. Je suis enfin l'épouse légitime de l'homme le plus riche. Arrête de m'appeler chérie, c'est fini. J'ai pas tort. Dis, chérie, j'ai vu une bagnole. Tu me l'offres. Juste 1 million. Non. Pourquoi? Je suis ta femme, ton amour. 1 million, c'est rien pour toi. Tu refuses même ça. Tu n'es pas celle que j'aime. C'est Xia Hondou. Tu aimes Hondou? C'est trompé. Trahison, paye-moi. Monsieur Lu, catastrophe. Le mari de Xia Hondou est Shuzong. Ils se sont mariés l'an dernier, mais Shuzong Xia était en prison. Où est Hondou? Cherchons-le. Trop tard maintenant. Comment? Trop tard? Ton Xia Hondou est déjà parti en train vers sa ville natale avec son mari. Alors toi, mêle-toi de tes propres affaires. Sourd ou quoi? Il est riche, mais c'est le mari de Hondou? Police, trouvez-la en 10 minutes. Ne bouge pas. T'es mon mari. Que Xia Hondou crève. Fini la concurrence. Mieux vaut que tu n'aies rien à voir là-dedans, sinon même si tu perds, tu y laisseras ta vie. Non, jamais. Ma mort ne rompra pas vos liens. Ah, Yaha, ne te fatigue pas. Quelqu'un veut te faire disparaître. Toi, tu me suis sagement à la maison et fais-moi un beau fils. Ah! Ah! Tu disais que non seulement j'allais toucher 1 million, mais en plus j'allais me marier. Comment ça se fait que j'ai autant de chance? Dégage! Ne me dérange pas. Arrête de courir, tu ne peux pas t'échapper. On arrive bientôt à la maison. Ah! Ah ah!
taisez. Quels gens? Lui! Qui t'a permis de l'enlever? C'est moi, son mari. Dernière chance, dis la vérité. Arrêtez de me frapper. Je ne suis pas son mari, pitié, je ne le ferai plus jamais. Lennon, appelle la police. Qu'ils enquêtent sur qui le manipule. Je veux que les responsables paient devant la loi. Non, 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 je ne veux pas. Lâchez-moi, s'il vous plaît. Non, je ne veux pas retourner en prison. Non, non. J'ai peur. N'aie pas peur. Je suis là et je ne laisserai rien t'arriver. J'aurais dû emporter un couteau de cuisine. Ma voix à tes côtés est plus sûre qu'un couteau. On ne peut pas faire ça. Attends-moi, je vais divorcer. Au rouge. Monsieur Liu, catastrophe. Monsieur Liun, catastrophe. Quoi? Ah, Onxieu n'est pas ta femme, elle t'a dupé. Xia n'est pas ma femme? C'est un piège. Car Onxieu m'a fait faire ça, elle m'a payé. Xia Onxieu, cette salope, elle m'a trahi 2 fois. Il y a 1 an, on a volé les bijoux en or de la femme du maire. Pour tout garder, elle m'a dénoncé. Il y a 1 an, la date, tu t'en souviens? Bien sûr. Le 7 juin. Monsieur Lu, vous vous souvenez que vous vous êtes marié le 7 juin dernier. Xia Onxieu était encore au village. C'était donc une fausse femme. Il m'a bien eu. Moi, Lu Hongdu? Si tu aimes vraiment le chef Xian, tu dois d'abord régler ta situation matrimoniale, sinon il n'acceptera pas d'être avec toi. Cette femme du mariage éclair m'a contacté. Je vais l'appeler tout de suite. T'es où? C'est toi, le mari. Je viens, on divorce. D'accord, je suis sur la route Chaoyang, à l'arrêt de bus. La route en face de Chaoyang, c'est l'arrêt de bus de Chaoyang. Votre épouse? Ton nom? J'ai peur de confondre. Nan. Tu as dit quoi? Menant Sang. Hongdu, c'est toi que j'ai épousé il y a 1 an? C'est une plaisanterie ou quoi? Tu me rappelles quelqu'un? Madame Lu. Vite, monsieur. Hongdu, je ne me suis pas trompé. Tu es bien ma femme. Mon certificat de mariage? Pourquoi tu l'as? Menant Sang? Tu es bien mon riche mari? Nono, Non, non. je t'avais sous les yeux sans te reconnaître. Pardon. Pas étonnant. Avec ce maquillage, même ma mère m'aurait méconnu. Vous deux, est-ce que vous comptez toujours divorcer? Non. Non. Madame Lu, on fait quoi de Xian Onxieu? Xiao Hongxiu a volé mon acte de mariage, usurpé mon identité et voulu me tuer. Elle est inhumaine. Hongdu, cette femme qui ne connaît ni ses limites ni le respect, elle va payer cher pour ses actes d'odieux. Un coup de main. Oh là là, notre PDG Lu demande de l'aide à une vieille dame. C'est vraiment rare.
On a maltraité ta belle-fille. Hein? Quelqu'un a imité ma belle-fille et l'a kidnappée. Tu te rends compte, Paisley? Comment punir cette crapule? Comme tu veux. Attends, Ta femme est à côté. appel vidéo. Pourquoi vidéo? Tu t'es déjà trompé avant. Comment être sûr cette fois? Montre-toi en vidéo, Cécien. Ah, tante. Xiaodu, ha ha ha. Tu ne t'es pas trompé. Oh là là, dis maman, pas tante. Tu vois, c'est ma vraie femme. Je ne me tromperai plus jamais. Mon petit, Bon, je vais lui donner une leçon. Kao. Annoncer le mariage somptueux de notre fils et sa belle-fille. Pas un sou. Tu fais quoi là? je suis la femme de Lunansan. Ce centre m'appartient. Qui me regarde? Tu sais, Lunansan, le milliardaire, se marie demain au jardin des renards. Quelle chanceuse! Cette pute de Xiaodu est coincée à la campagne. C'est une surprise de sa part. Mademoiselle Hondou, voulez-vous épouser Lunansong? Je le veux. Xiaodu n'a pas été enlevé par Chechin. Monsieur Lunonzong, voulez-vous épouser Xia Hondou? Non, Impossible. Lunanzong, je suis ta femme. Xiaodu, c'est une surprise préparée par mon homme. Il est vraiment venu. Je t'avais parlé d'une surprise, mais pas d'un mariage, Xiao Kessia. Xiao. Enlèvement et usurpation d'identité de mademoiselle Hondou, monsieur Lu, c'est un crime. Suivez-nous. Non, je ne pars pas. Vous m'avez piégé. Vous allez le regretter. Il l'a cherché. Monsieur Lunonzong, voulez-vous épouser Xia Hondou? C'est un immense honneur pour moi d'épouser Xiaodu, et j'en suis ravi. ah.